Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Inner Life. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que l'alimentation et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je suis passionnée par tout ce qui est nutrition, diététique, alimentation, enfin bon bref, vraiment je trouve ça passionnant de voir comment ce que l'on mange agit sur notre corps. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 aliments que j'ai tout le temps dans ma cuisine et qui sont un petit peu mes aliments miracles. Le premier aliment dont je voulais vous parler, c'est le citron. Alors c'est assez banal, vous allez me dire, mais le citron, moi je le consomme tous les jours. Le matin, à jeun, je me fais mon jus de citron avec un peu d'eau chaude. Et l'idée du jus de citron, c'est que ça va permettre de rééquilibrer le pH de notre corps après une plus ou moins longue nuit de sommeil. Et surtout, ça va relancer le système digestif et booster le système immunitaire. Donc le citron, vous pouvez en trouver partout. Et ça a vraiment ces bienfaits-là. Et je vous assure qu'en vous faisant cette cure tous les matins, tout au long de l'année, vous allez sentir la différence au niveau de votre corps. Alors n'hésitez pas, ça vous prend 2 secondes de faire votre petit jus de citron avant de manger. Et en plus, moi je trouve que c'est très bon. Je voulais vous parler aussi de la spiruline. Alors on entend beaucoup parler de la spiruline, mais je ne sais pas si beaucoup de personnes consomment régulièrement de la spiruline. Vous pouvez la trouver ou en cachet ou en poudre, mais entre nous, évitez la poudre, c'est absolument infect, ça va vous dégoûter, vous n'allez pas la consommer. Alors qu'en cachet, vous prenez vos cachets tous les jours au moment du repas et vous ne le sentez pas passer. L'avantage de la spiruline, donc déjà, la spiruline c'est une algue qui pousse à peu près partout sur la planète au niveau de l'équateur. Donc que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, on retrouve de la spiruline. Donc c'est déjà extrêmement pratique et c'est une algue qui est riche en beaucoup d'oligo-éléments, de minéraux et de nutriments. Entre autres, vous avez énormément de fer, énormément de protéines, de la B12 aussi. La B12 qui est une vitamine dont les végétariens et les végétaliens manquent particulièrement parce que c'est une vitamine qui ne se trouve que dans les produits d'origine animale. Donc on se supplémente toujours. Et donc en consommant de la spiruline, on a à la fois tout ce qui est fer, protéines, bêta-carotène, B12. C'est absolument une perle de nutriments, de vitamines et d'oligo-éléments. Et la spiruline va vraiment nous aider à renforcer nos muscles, mais aussi à renforcer nos ongles, à renforcer nos cheveux. Et comme c'est 100% naturel, à condition aussi de la prendre bio, je vous le recommande, ça ne peut vous faire que du bien. Ensuite, on passe à un truc de gourmand. Moi, je suis gourmande. J'adore le chocolat, je suis chocoalicte. Comment ils disent? Enfin bref, je suis accro au chocolat. Mais en même temps, consommer tous les jours du chocolat ou du cacao, bon bah il y a un moment où on se dit peut-être qu'il faut que je freine ou que je trouve autre chose. Et c'est pour ça que j'ai découvert il y a plusieurs années, que j'habitais encore à Lyon, donc ça remonte, la poudre de caroube. La poudre de caroube, je l'ai achetée à l'origine vraiment parce que c'est un substitut du cacao, qu'elle a un petit peu ce goût chocolaté, etc. Et dans mes recherches, je me suis aperçue que en plus d'avoir le goût un petit peu du cacao, elle avait plein de bienfaits que le cacao n'a pas forcément. Donc c'est une poudre qui est utilisée en médecine pour réguler tout le système digestif. Et c'est vrai que on est plus ou moins sujet à des dérégulations du système digestif, mais notre intestin, c'est un petit peu comme notre cerveau, c'est un petit peu comme notre cœur, c'est des organes qui sont absolument vitaux. Et notre intestin, s'il ne va pas bien, il n'y a rien qui va bien dans notre corps. Parce que tout ce que vous ingérez, tout ce que vous mangez, toutes les vitamines que vous consommez sont ensuite redistribuées dans notre corps via l'intestin. Donc si l'intestin ne va pas, alors ces vitamines, vous pouvez manger aussi bien que vous le souhaitez, les vitamines ne seront pas assimilées dans votre corps et donc ça sera dommage. Donc le caroube a cette propriété-là de pouvoir nous aider à entretenir le système digestif et principalement le gros intestin pour faire en sorte que tout ce que l'on mange de bon après puisse circuler correctement dans tous les autres organes et dans tout notre corps via le sang. Moi, la poudre de caroube, je l'utilise régulièrement dans mes smoothies. Donc un smoothie avec de la banane et peut-être une poire et de la poudre de caroube, c'est très gourmand, c'est très bon. Petite précision, j'ai vu sur un site internet que la poudre de caroube était à ne pas consommer en trop grande quantité quand on était enceinte. J'ai pas plus de détails que ça, donc je vous laisse aller voir si c'est votre cas. Mais voilà, je considère qu'une fois par semaine, par exemple, on peut se faire le plaisir de manger autre chose que du cacao et de consommer de la poudre de caroube qui est vraiment super bonne.
Vient ensuite la fameuse huile de coco. Alors l'huile de coco, vous avez dû en entendre parler énormément pour tout ce qui est soin du cheveu, soin de la peau, etc. Parce que c'est vraiment une huile qui est très riche, qui est composée exclusivement d'acides gras saturés, donc qui va rentrer vraiment en profondeur dans la peau et dans le cheveu. Donc top, mais vous pouvez aussi l'utiliser en cuisson. Donc quand on achète un gros pot comme ça, autant faire un petit peu des deux et pouvoir l'utiliser dans les deux cas, parce que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'est exactement la même huile que vous utilisez. Il n'y a pas une huile spéciale corps et une huile spéciale cuisson, c'est les mêmes huiles. À condition évidemment de l'utiliser extra vierge et bio. Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille acheter tout ce que l'on mange bio. Vraiment, je ne suis pas partisane du 100% bio, mais il y a certains aliments que je vous recommande vraiment d'acheter bio et l'huile de coco en fait partie. Dans la cuisson, l'huile de coco est avantageuse parce que, contrairement aux autres huiles végétales, elle supporte très bien la chaleur de par sa composition d'acides gras 100%, d'acides gras saturés. Donc elle ne va pas se transformer lors de la cuisson, donc ces vitamines vont vraiment rester à l'intérieur de l'huile et elle ne va pas se toxifier. Donc vous n'avez aucun risque de toxification et ensuite d'assimiler ces petites toxines qui peuvent être moins bonnes pour votre corps. Et de par sa composition, l'huile de coco aussi est beaucoup mieux assimilée par le corps. Comme je vous disais, tout ce qui se passe au niveau de l'intestin, l'assimilation, eh bien, en consommant de l'huile de coco, c'est beaucoup plus facile pour notre corps de l'assimiler qu'en utilisant une autre huile. Mais évidemment, ce qui est huile de noisette, huile de sésame, huile d'olive, utilisez en salade autant que vous voulez, c'est délicieux. Ça apporte vraiment aussi un petit goût. Ça aussi, ça apporte un petit goût dans la cuisson, vous verrez. Et voilà, aucune huile végétale n'est à bannir, je pense, à part l'huile de palme. Bref. Mais pour la cuisson, je vous recommande vraiment l'huile de coco. Et enfin, un autre gras, c'est le ghee. Le ghee, peut-être que vous ne connaissez pas parce qu'on en parle encore très peu. Et moi, j'ai découvert ça il y a peut-être 4 mois. Le ghee, c'est du beurre clarifié. Ça veut dire que c'est du beurre à base de lait de vache, que l'on a fait chauffer pendant un certain temps à feu très doux afin que tout ce qui est lactose, protéines et eau s'évapore. Donc on ne garde que le gras, que les acides gras saturés qui vont, tout comme ceux de l'huile de coco, être beaucoup mieux assimilés que le beurre traditionnel qui a du lactose et qui pour certaines personnes est difficile à digérer. Le ghee est beaucoup utilisé dans l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne, parce qu'il a des vertus régénérantes, c'est-à-dire que le ghee est capable de rentrer jusque dans nos cellules. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable et de phénoménal pour un aliment parce qu'il va vraiment au cœur de ce que l'on est. Et c'est pas il reste en superficie, il va régénérer chaque cellule de notre corps pour pouvoir l'entretenir et faire en sorte que nous allions bien. Et le ghee est aussi en fait un transporteur, c'est-à-dire que tous les nutriments et les vitamines vont pouvoir s'accrocher au ghee, aller jusque dans les cellules et donc faire profiter de tout ça à ces petites cellules-là qui vont du coup aller beaucoup mieux et être en vraiment bonne santé. Donc moi j'utilise sur mes tartines, donc le matin quand j'ai envie de me faire des tartines, au lieu de mettre de la margarine ou du beurre, alors je vais mettre du ghee. Au début j'avais un peu de mal parce que ça a vraiment une odeur de palais breton et moi j'aime pas trop les palais bretons, je trouve ça beaucoup trop gras, etc. Et au final, je me suis fait violence et c'est plutôt très bon et avec un peu de confiture, on se fait vraiment plaisir et on se fait du bien au corps. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de ces 5 aliments que j'ai tout le temps chez moi et que j'utilise très régulièrement. Il y en a d'autres, j'en ai choisi 5 mais je pourrais vous en reparler de 5 autres tellement il y en a que j'aime. Évidemment, n'oubliez pas de varier ce que vous mangez, ne consommez pas du ghee ou du caroube tous les jours. Si vous avez envie de manger du chocolat ou de manger du beurre, et ben faites-vous plaisir aussi, c'est des choses juste à intégrer dans une routine régulière, mais vous êtes obligé de rien, vraiment faites-vous plaisir, écoutez votre corps et c'est comme ça que vous serez bien et que vous serez heureux aussi. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de The Inner Life. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de sujets que vous voudriez voir dans ces épisodes-là. J'en ai plein, mais j'aime être à votre écoute pour vraiment cibler les besoins que vous avez et répondre à vos questions. Je vous embrasse, je vous retrouve donc très très vite et prenez soin de vous. Ciao. Tu veux rester là ou... Ça tourne. Ça sert à rien de faire ça. Ça tourne. Tu t'es cru chez TF1 toi. Ça tourne. Le citron a ce pouvoir de régénérer un petit peu votre... C'est pas du tout ça, mais pas du tout.
Au revoir. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding.